Un homme en armure traverse le boulevard sous une pluie de balles. Son fusil crache en rafale devant les caméras de télévision. Restez jusqu'au bout. Vous allez découvrir comment un simple braquage de banque a forcé la police de Los Angeles à changer pour toujours. Des policiers se cachent derrière leurs portières, armés de simples pistolets 9 mm, pendant que les impacts explosent autour d'eux. Ils tirent, mais les deux hommes ne tombent pas. Au-dessus, les hélicoptères des chaînes locales filment tout en direct. Des millions de gens regardent une fusillade qui ressemble moins à un fait divers qu'à une scène de guerre. Nous sommes le 28 février 1997, à North Hollywood, dans la vallée de San Fernando. À 9h17, deux hommes entrent dans la Bank of America de Laurel Canyon Boulevard. Ils s'appellent Larry Phillips Jr. et Emile Matasareanu. Ce ne sont pas des braqueurs improvisés. Ils arrivent préparés pour encaisser les balles et tenir un siège. Sous leurs vêtements, ils portent des gilets pare-balles renforcés et des protections sur les bras et les jambes. Dans leur sac, il y a des chargeurs, des fusils modifiés et des centaines de cartouches. La banque ouvre depuis peu. À l'intérieur, employés et clients comprennent en quelques secondes que ce braquage n'a rien d'ordinaire. Les braqueurs exigent l'argent du coffre, mais une partie du système de sécurité et les délais internes limitent ce qu'ils peuvent prendre. Dehors, un détail change tout. Une voiture de patrouille passe près de la banque et les policiers remarquent les hommes armés. L'alerte part immédiatement sur les radios du LAPD. Les premières unités convergent vers Laurel Canyon Boulevard, sans savoir qu'elles foncent vers l'une des fusillades les plus violentes de l'histoire policière américaine. Quand Phillips et Matasareanu sortent de la banque, ils tombent sur la police. Ils ne fuient pas en silence, ils ouvrent le feu. Les policiers ripostent avec ce qu'ils ont, des pistolets et des fusils à pompe. Mais à cette distance, contre cette protection, leurs tirs semblent inefficaces. Des civils sont coincés dans leurs voitures, derrière des murs, sous des bureaux. North Hollywood, un matin ordinaire, devient un champ de bataille. Les chaînes de télévision interrompent leur programme. Les images en direct montrent un homme seul, debout en pleine rue, tirant sur les voitures de police. Les agents demandent des renforts, des ambulances, des armes plus puissantes. Certains policiers se rendent même dans une armurerie voisine pour obtenir des fusils capables de rivaliser. Pendant ce temps, Phillips avance près de la banque, blessé mais encore dangereux. Il tire, recharge, puis tente de s'éloigner à pied. À un moment, son fusil s'enraye. Sous le feu policier, Phillips sort une arme de poing. Quelques secondes plus tard, il s'effondre sur le bitume. Matasareanu, lui, tente de fuir avec une voiture criblée d'impacts. Il change de véhicule, mais la zone est verrouillée. La dernière confrontation se déroule près d'un camion et de voitures arrêtées. Les policiers visent les zones non protégées, notamment les jambes. Après environ 44 minutes, le silence revient enfin. 2 braqueurs sont morts, 12 policiers et 8 civils ont été blessés, mais aucun otage ni passant n'a été tué. Les images font le tour du pays. L'Amérique découvre que ces policiers de patrouille peuvent se retrouver dépassés par des criminels mieux armés qu'eux. Après North Hollywood, le LAPD accélère l'équipement de ses unités en fusils de patrouille et en protection plus efficace. Ce matin-là, en direct à la télévision, un braquage a réécrit les règles de la police moderne.